Tu vois. Ça nous permet quand même de clarifier un peu certaines choses. Donc on continue sur les sirotes, histoire de... Quoi? Mais non. Et tu voulais... C'est toi qui m'as dit, qu'est-ce qu'on leur lit alors maintenant? Tu veux les lettres La de... deuxième, non, non, dans le paragraphe 2. Dans la série 2, bah, la série 2, il y a les lettres gravées. Les lettres... Non, non, Encore réunion des 3 dimensions? non. Il y a la racine et l'impératif, série 3. Non. Série 4, bénédiction du rabbi. Non, série 2 et 3, oh la teshuva, la prière et le... 1, la teshuva en Ouais, série on 2. fait le 1. Ouais, donc on va faire la série 2 de la teshuva, la tefila et la tzedaka. Discours du rabbi, 6 Tishri, 5713, donc on était en 1952. 5. Les Juifs ont l'espoir qu'à Rosh Hashanah, Dieu leur accordera en tout point une bonne et une douce année, de même qu'aux membres de leur famille, enfants, santé, prospérité matérielle, dans la largesse, en un bien visible et tangible. Pour autant, le bien n'a pas de limite. C'est la raison pour laquelle Dieu a accordé les 10 jours de Teshuvah, la période qui sépare Rosh Hashanah de Yom Kippour. L'effort en ces jours permet d'obtenir que la bénédiction de Dieu à Yom Kippour plus et encore plus de sa main pleine et large en fonction de ses moyens. Quel est l'effort qui est nécessaire pendant ces jours? Nous le préciserons dans le rituel des fêtes, la teshuva, la prière et la tzedaka. Grâce à ces 3 domaines, Dieu accorde la bénédiction de sa main pleine et large. 6. Ces 3 domaines, si on les examine sommairement, existent également chez les non-juifs, qui connaissent la repentance, la prière et la charité. Pour autant, ces 3 notions, telles que le judaïsme les définit, sont profondément et radicalement différentes. Les termes de teshuva, de tefila et de tzedaka permettront de s'en convaincre. Oui. Ben, c'est des répétitions. Ouais. 7. Alors, la teshuva. La repentance est, en fait, synonyme de regret. La teshuva, par contre, n'est pas le regret. Bien plus. Les 2 notions sont même opposées. Le regret est l'introduction d'une situation nouvelle, pour celui qui est contrarié d'avoir mal agi, ou tout au moins de ne pas avoir bien agi. La teshuva, en revanche, est un retour. Un juif est bon par nature et il souhaite avoir un comportement judicieux. Mais pour différentes raisons qui échappent à sa volonté, ou n'en découlent pas totalement, il peut aussi mal agir. Il n'en reste pas moins qu'il est bon de manière naturelle. Sa teshuva est donc un retour aux sources, aux origines, à son moi profond, qui dès lors se révèle et dirige sa vie. C'est pour cela que chacun, y compris le juste, peut accéder à la teshuva, puisque tous ses désirs atteindre leur moi profond et le mettre en évidence. L'impie peut également faire teshuva aussi bas qu'il soit tombé. Cette voie lui reste toujours accessible, puisqu'il n'agit pas pour lui d'une situation nouvelle, mais seulement d'un retour vers son existence intérieure. 8. La tefila. La prière est synonyme de requête. Les Juifs, en revanche, préfèrent parler de tefila. Là encore, ces 2 notions sont opposées. La requête est ce que l'on demande alors que la tefila est un moyen de s'attacher. La requête porte sur ce qui manque à l'homme et elle est formulée à Dieu pour qu'il l'exauce de sa propre initiative. Elle n'a pas de sens lorsque le manque n'est pas constaté ou lorsqu'elle porte sur ce que l'on ne désire pas. La tefila, par contre, permet à l'homme de s'attacher à Dieu et y prendre lui-même l'initiative de ce lien. Une telle démarche peut être le fait de tous, à n'importe quel moment. Chaque juif possède une âme qui est liée à Dieu. Celle-ci pénètre dans un corps matériel, vivifie un homme et dès lors, elle éprouve des besoins physiques, comme la nécessité de manger et de boire, et ces besoins affaiblissent son attachement à Dieu. Quelques moments de la journée doivent donc être consacrés à la prière, afin de rafraîchir et de raffermir ce lien. En conséquence, ceux qui n'éprouvent aucun besoin doivent également avoir recours à la tefila, avec autant de force que les autres, car celle-ci n'a pas pour but de formuler une requête, mais bien de s'attacher à Dieu. 9. La tzedaka. La charité est un acte de bienfaisance. Mais les Juifs préfèrent parler de la tzedaka et les 2 notions sont encore une fois opposées. La bienfaisance est la règle de conduite de l'homme bon qui, de ce fait, donne également à celui qui n'a rien et ne mérite rien. La tzedaka, en revanche, est de la même étymologie que tzedek, la justice. On peut l'envisager de 2 façons. A. On est tenu de la donner à son prochain,
car on a conscience que l'on ne possède pas réellement ce que l'on détient. On a reçu un dépôt de Dieu pour le transmettre à celui qui en est le destinataire final. B. Chacun souhaite que Dieu accède à sa requête. Or, Dieu ne doit rien aux hommes, et pour être exaucé, il faut soi-même agir ainsi, mesure pour mesure, donner aux autres, même si on ne leur doit rien. De la sorte, ayant dépassé ses propres moyens, on peut obtenir de Dieu plus que ce que l'on mérite. Combien plus en est-il ainsi pour la tzedaka qui est adressée au plus grand nombre, celle qui est donnée aux institutions de Torah. Chaque enfant qui reçoit son éducation est appelé à fonder un foyer juif, à guider son entourage. En apportant sa contribution à de telles réalisations, on peut ensuite dire à Dieu, j'ai participé au-delà de mes moyens. Au-delà de mes moyens, à tes accomplissements, accorde-moi donc plus que ce que je mérite. 10. Tel est donc le sens de la teshuva, de la tefila et de la tzedaka, qui permettent d'être définitivement scellés pour une bonne année. La teshuva est le moyen de réintégrer son moi profond, grâce à la tefila. Attends, j'en suis... Grâce à la tefila, son moi profond. Ah pardon, excuse-moi. On se lie à Dieu. Enfin, on donne de la tzedaka comme un acte juste. Dès lors, quel que soit le bien que Dieu a d'ores et déjà accordé, à Rosh Hashanah, on recevra une bénédiction accrue. À Yom Kippour, une bonne et une douce année d'un bien visible et tangible. Amen. Bon. C'est bon?